Salut les devins, c'est Saiki, on se retrouve aujourd'hui pour se faire un gros point d'ailleurs, sur les news Bleach qui nous sont parvenues récemment. On a eu pas mal d'informations sur différents sujets autour du retour de Bleach, sous toutes ses formes, de par les produits dérivés, l'anime, le manga, on va parler d'un petit peu tout. Sauf que c'était des news un petit peu éparses, clairsemées, par-ci par-là, pas de quoi en faire une vidéo une par une si vous voulez, mais là je trouve que pas mal se sont accumulés, et je me suis dit alors qu'il serait approprié de profiter de cette journée dominicale afin de vous partager ces informations-là, à l'approche, je vous le rappelle, de la Jump Festa 2022 qui aura lieu les 18 et 19 décembre 2021, Jump Festa pour laquelle un panel Bleach a été annoncé, panel pour lequel il nous est promis que des révélations et des annonces seront faites concernant le retour de l'anime Bleach avec la guerre sanglante de 1000 ans. On ne sait pas si le manga avec l'arc en fer y sera discuté ou non, mais en tout cas sachez que la liste des invités principaux de ce panel a été révélée. D'ailleurs, toutes les sources de tout ce que je vais proposer aujourd'hui seront en description bien sûr. N'hésitez pas à naviguer, il y a toujours pas mal de liens utiles, il y a aussi mes précédentes vidéos avec des news que vous aurez potentiellement ratées. Par exemple, ça fait plus d'1 an que le retour de Bleach a été annoncé, et il y a encore pas mal de personnes qui s'interrogent à savoir de si oui ou non cela est officiel. Donc oui, cela est bel et bien officiel, et si jamais d'autres vidéos qui expliquaient cela sont aussi en description. Seront présents le comédien de doublage de Ichigo Kurosaki, celle de Rukia, et celui de Ishida Uryu qui, pour la petite anecdote, est aussi le même comédien de doublage, le même seiyuu que Sasuke Uchiwa de Naruto. À ce stade-là, ce sont de très très bonnes nouvelles, mais attention, je préfère tout de même le préciser, même si tous les astres sont absolument alignés pour que l'on ait le nouveau trailer, il serait vraiment grand temps pour que l'on ait pourquoi pas une date de sortie, de nouveaux chara design, enfin bref, que l'on ait de quoi se mettre sous la dent. Je préfère ne pas vous surhyper et vous dire que ce n'est pas parce qu'il y a le staff de l'anime qui est présent qu'il y aura forcément des dingueries d'annoncer. C'est pareil et c'est valable pour tous les panels de la Jump Festa. Nombre de fois, le staff, les équipes d'un anime arrivent sur scène et derrière il n'y a pas grand chose comme annonce. Donc attention, malgré tout, je vous le cache pas, je trouve que ça sent très très bon, mais pas uniquement pour cette raison-là. Pour toutes celles que j'ai citées au final dans mes précédentes vidéos, et je ne vais pas alourdir la vidéo du jour en répétant tout cela bien sûr. Donc voilà, c'est quand même une très très bonne nouvelle et on va bien sûr être à l'affût sur cette même chaîne YouTube de la Jump Festa. Je ne pense pas que je streamerai, principalement pour des raisons de droit d'auteur, ça va être chaud de s'adapter et tout ça, mais en tout cas sachez qu'il y aurait une bonne couverture de la Jump Festa sur ma chaîne YouTube et sur ma page Twitter, @SaikyoDevin, ne vous en faites pas pour ça, et n'hésitez pas à m'y rejoindre, ou si vous restez sur YouTube, eh bien à activer la fameuse cloche des notifications. Je pense qu'avec le mois de décembre qui arrive, c'est le mois ou jamais pour s'abonner et activer cette fameuse cloche. Pour continuer sur les informations, les magazines japonais se sont aussi activés à développer la communication autour de l'exposition Bleach. Là, en ce moment, c'est vrai que tous les regards sont portés vers la Jump Festa, mais attention, car l'exposition est aussi à surveiller de près. Elle démarrera au même moment que la Jump Festa, sauf qu'elle se clôturera sur janvier, mais on sait que durant cette exposition, si les plans n'ont pas changé, l'auteur Tite Kubo devrait s'y présenter. Donc à la fois la Jump Festa et l'exposition devraient nous nourrir en informations par rapport à l'avenir de Bleach. Et au travers de ces pages de magazine, on y apprend que monsieur Tatsuya Kitani y sera présent. C'est lui qui très récemment a composé le thème musical pour l'exposition Bleach. Et cela me permet de rebondir sur le sujet suivant, étant donné que dans les rues du quartier de Akihabara, quartier qui est très célèbre étant donné qu'il est extrêmement spécialisé dans les animés, les mangas et les jeux vidéo, également en y incorporant tous les univers de type cosplay et tout ce qui va bien, mais surtout ce lieu permet aux ayants droit d'y placer pas mal de publicités, un petit peu comme les publicités géantes que l'on trouve à New York, etc. Eh bien, au détour d'une rue et au détour d'un magasin, vous pouvez, à Akihabara, trouver une publicité vidéo assez gigantesque concernant l'exposition de Bleach, avec le thème musical qui est diffusé. Malheureusement, c'est copyrighté, donc je ne peux pas vous le faire écouter, mais comme toujours, un lien sera en description pour vous servir. Cette même exposition Bleach ne cesse de faire parler d'elle, car à l'intérieur de ce même type de magazine, elle nous montre que de nombreux goodies, à l'effigie bien sûr de Bleach, pourquoi parler d'autre chose, eh bien seront disponibles à la vente durant cette dernière. Vous les voyez affichés à l'écran, et c'est plutôt réjouissant quand on est fan de Bleach, parce que aussi bien pour les personnes qui ont un petit budget, pas trop d'espace chez elles, mais qui aimeraient bien au moins avoir un goodies Bleach de qualité, en avoir plus dans le commerce et surtout à des prix attractifs, ou que cela soit pour les giga collectionneurs avec budget et place illimitée chez eux, vous savez tous très bien que les produits dérivés Bleach ne courent plus les rues, il n'y en a plus beaucoup. Quand on en trouve de qualité qui ne sont pas des petits goodies, des petits porte-clés, etc., ça coûte de plus en plus cher. Et bien avec ce retour de Bleach, on peut penser que la machine se relancera et que l'on pourra mettre la main sur notre pièce favorite à un prix relativement décent. Et donc c'est une machine qui commence d'ores et déjà à se remettre en route,
avec l'exposition Bleach, qui certes va apporter des goodies de taille relativement moyenne, d'envergure relativement modérée, plutôt de l'ordre par exemple du cadre avec des pages de manga emblématiques ou alors avec des autocollants, des porte-clés, mais c'est un signe que la machine redémarre et c'est une excellente nouvelle. 2022 devrait être des plus radieux. Mais avant même 2022 et avant même la Jump Festa, eh bien un autre produit Bleach va également prendre vie. Je vous en ai déjà parlé, mais on a plus d'infos à son sujet. Cela concerne le nouvel arc, vous savez le one-shot sur l'enfer qui a fait beaucoup parler de lui et à juste titre. Il nous a été révélé que ce one-shot qui était là à but commémoratif du 20e anniversaire de Bleach sera vendu en digital, en numérique, en édition a priori limitée dès le 3 décembre au Japon. Ça, vous le saviez déjà si vous avez suivi ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Mais nous apprenons désormais que le one-shot sera vendu au prix de 220 yens, ce qui fait environ 1,65€, 1,70€. Alors malheureusement et pour le moment on espère qu'une annonce arrivera, mais cela est réservé au Japon pour pouvoir soutenir l'œuvre, ce qui veut dire que ce n'est pas traduit, que cela soit en français, anglais, espagnol ou tout autre langage que le japonais malheureusement. Alors on pourra toujours, si on en a le budget, aller sur les plateformes japonaises pour l'acheter à 1,70€ pour soutenir l'œuvre et pour qu'il y ait des suites à l'Arc en Fer. Mais à vrai dire, en tant que Français, je pense que tous les francophones qui me suivent aujourd'hui et que je salue penseront la même chose, on aimerait bien que les éditeurs des divers pays s'activent pour nous le proposer aussi. On a vu une petite déclaration d'ailleurs à ce sujet de Glénat, l'éditeur en France, qui nous en parlait et qui nous disait qu'ils étaient sur le coup, mais que cela pourrait prendre 6 mois à 1 an de négociations et autres pour que le one-shot nous parvienne. Et qu'il nous parvienne, on ne sait pas dans quel format, relié en tome, en digital et également à quel prix. Je me doute que si cela parvient en France, ce ne sera pas à 1,70€ qu'il sera vendu, mais sûrement 4 ou 5 fois plus. En tout cas, vous le voyez, c'est quand même un gros paquet de bonnes nouvelles, même si ça prend du temps à s'activer en Occident, etc. Les choses démarrent, les choses arrivent déjà au Japon, et forcément que nous devrions être servis par la suite. Parlons désormais un petit peu du Club Outside de Tite Kubo, le fameux fan club de l'auteur qui n'est plus à présenter étant donné le nombre de fois où je vous en ai parlé sur ma propre chaîne. On y apprend que diverses illustrations, des posters au format B2 pourront être achetés sur le shop du fan club de Tite Kubo, encore une fois au Japon, avec de toutes nouvelles illustrations de l'auteur en personne, dont notamment celle de Ichigo, celle de Matsumoto, avec un chara-design, si vous levez les yeux et que vous regardez son visage, bande de pervers, et bien qui a été actualisé, et également ce sublime artwork de Kuchiki Rukia qui sera mis en vente. Il est probable et fort probable que d'autres aussi seront vendus, mais je vous ai présenté aujourd'hui les principaux. Mais ce n'est pas tout du côté de ce fan club, car vous savez qu'il peut parfois nous apporter de bonnes informations, et nous en avons une concernant l'anime Bleach. L'auteur, Tite Kubo, de sa propre plume, nous y raconte qu'il allait partir en rendez-vous avec le réalisateur de la série animée du retour et les autres membres du staff, que cette rencontre avec toutes les équipes qui s'occupent du retour de l'anime Bleach représente une grosse masse de travail, aussi bien pour lui que pour toutes les forces vives en présence, mais que c'est quelque chose qu'il trouve aussi très amusant à réaliser. Ça c'est pour la partie officielle, et il y a un aspect un petit peu plus rumeur qui nous a été aussi rapporté, comme quoi, durant ce rendez-vous, un des sujets principaux de discussion entre Tite Kubo et le studio de production de l'anime serait que l'auteur serait venu pour apporter des explications sur les points qui ont l'air relativement vagues dans le manga, un petit peu comme la démarche que je peux avoir sur ma chaîne YouTube lorsque je vous explique l'histoire d'un Zanpakuto, l'histoire d'un Bankai, d'une famille, d'une technique vis-à-vis de la guerre sanglante de 1000 ans, étant donné que le manga, pour diverses raisons, a été plus ou moins rushé, notamment les conditions de santé de Tite Kubo qui ont mis un terme prématuré à cet arc-là, ce qui rend parfois certains passages de la guerre sanglante en manga très mystérieuses, parfois presque à la limite de l'incompréhensible. Donc l'auteur en personne serait venu apporter toutes les notions importantes de compréhension, toutes les clés, pour que le studio puisse les retranscrire clairement en prenant le temps de bien faire les choses, et il vaut quand même mieux que le studio comprenne ce qu'il va raconter pour que nous ensuite, spectateurs, nous puissions l'apprécier et également l'interpréter comme il le faut. Cette rumeur laissera alors présager le fait que l'anime viendrait développer, apporter une surcouche de développement à ce qui existait déjà dans le manga concernant l'ancien arc final de Bleach. Également, du côté de ces mêmes rumeurs, on y apprend que le réalisateur du nouvel anime Bleach serait très passionné par ce projet-là et chercherait à implanter le plus de contexte possible et de contenu à l'intérieur de ce nouvel anime, et afin d'y parvenir, il travaillerait alors main dans la main avec l'auteur original du manga pour comprendre tous ces aspects, les retranscrire et les implémenter dans les futurs épisodes. Et justement, le fait de parler de studio de production, d'anime, de rumeurs m'en amène vers une autre. Une qui nous a été partagée par une personne japonaise sur Twitter, c'est une rumeur qui a fait beaucoup de bruit, qui a été énormément repartagée, même par des comptes d'informations de news anime manga très sérieux.
Et justement, je voulais clarifier un petit peu cette situation-là. Que nous dit ce tweet? Il nous dit que le staff, les équipes concernant le prochain animé Bleach auraient été, selon ses sources, qui ne l'engagent qu'à lui bien sûr, révélées. On y apprend alors que les équipes en charge du prochain animé Bleach seraient à la fois classiques mais aussi réconfortantes, car on y retrouve donc Studio Pierrot, réalisateur monsieur Noriyuki Abe qui travaillait déjà sur Bleach, chara-designer principal Tite Kubo, l'auteur de Bleach, second chara-designer monsieur Kudo Masashi qui travaillait déjà sur Bleach, Shiro Sagisu qui travaillait déjà sur les musiques de Bleach, donc que des grands noms autour de Bleach. Ce qui laisserait alors présager un Bleach 2022, si cet animé revient l'année prochaine, de grande classe, de grande envergure, une sorte de Bleach à l'ancienne mais avec des moyens modernes. En gros, ce que l'on espère tous de tout cœur. Sauf que je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à cette information-là, qui n'est qu'au stade de rumeur et qu'il est impossible à double sourcer ou à double confirmer. Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'elle est fausse. Je suis juste en train de dire qu'il faut sortir un minimum de pincettes ce coup-ci, et même si certains comptes d'informations, news, animés, manga se sont permis de la reprendre comme si c'était une affirmation, sachez que ce n'est pas encore le cas. J'aimerais beaucoup que ça le soit, mais attendons un petit peu. D'ailleurs, on peut même voir qu'il y a aussi des conflits, comme le youtubeur James Hanson, plutôt bien renseigné sur Bleach, qui vient plutôt démentir cela, comme Yonkou Production qui vient aussi s'interposer et démentir cela. D'un autre côté, ce dénommé Fumi, là, le japonais qui a leaké ces informations, va à la contre-attaque et prétend que ces informations sont bonnes. Donc vous voyez qu'il y a différents conflits, peut-être même des conflits d'intérêts à les savoir, qui a raison ou non est très difficile à déterminer, mais je voulais faire un petit point sur ça. De mon propre côté, j'ai été me renseigner, en interne, des connaissances, etc. Et je vous avoue que j'ai eu plusieurs sons de cloche. Et la plupart de ces personnes avec qui j'ai communiqué m'ont demandé de vous transmettre le message, vous demandant à vous aussi qui m'écoutez de vous munir de prudence par rapport à ces informations-là. Même si elles se propagent partout, cela ne veut pas dire qu'elles sont encore confirmées à ce jour du 28 novembre 2021, jour auquel sort cette vidéo. On attendra et je pense que la Jump Festa d'ici une quinzaine de jours viendra nous régaler vis-à-vis de ces informations-là quand même. C'est un minimum qui devrait nous révéler. En tout cas, c'est un gros sujet à discuter et un gros sujet en appelant un autre. On va encore se parler de l'anime Bleach. Regardez ce screenshot, on y voit que le compte Twitter officiel de Bleach partage les informations vis-à-vis de la Jump Festa. Quoi de plus normal me direz-vous? Sauf que si vous regardez la petite mention en haut de capture d'écran, vous y verrez que Aniplex, le compte officiel de Aniplex, s'est permis de le retweeter. Et vous savez que les comptes officiels ne s'amusent pas à retweeter ce qui leur plaît à leur bon vouloir. Ce n'est pas une question de goût personnel. Lorsque les grosses sociétés Sony, Nintendo, Xbox, Tesla, enfin tout ce que vous voulez se mettent à retweeter quelque chose, c'est vraiment parce qu'il y a un contrat, un intérêt, un partenariat, une liaison. Et là, Aniplex se permet de retweeter quelque chose sur Bleach. Alors déjà, qui est Aniplex? Je vais faire une comparaison qui tire le trait, qui est plutôt osée parce que les moyens financiers ne sont pas les mêmes, mais si vous connaissez des sociétés dans le jeu vidéo, les sociétés chinoises à la Tencent par exemple, qui ont énormément de moyens, qui injectent énormément d'argent, qui se positionnent sur beaucoup de gros jeux vidéo, eh bien Aniplex est un petit peu la même chose à une échelle relativement moindre. C'est-à-dire que Aniplex, comme le résume très bien Wikipédia, est une société de production et de distribution japonaise spécialisée dans les animés et la musique. Sauf que ce qui n'est pas dit dans les grandes lignes de la page d'Aniplex Wikipédia, c'est que cette société-là dispose d'énormément de moyens, en vous précisant qu'il s'intéresse à énormément d'œuvres, Fullmetal Alchemist, Bleach, Naruto, Demon Slayer. On les retrouve aussi sur Fate qui a beaucoup plu et on les retrouve surtout sur les aspects musicaux, étant donné que Aniplex est une sous-branche, une filiale en quelque sorte de Sony Music Japon. Donc ce n'est pas rien du tout, vous vous en rendez compte. Eh bien Aniplex se permet de retweeter un événement Bleach, ce qui voudrait dire que Aniplex pourrait prendre Bleach sous sa coupole, pourrait devenir décisionnaire dessus, pourrait pourquoi pas se charger de l'animation ou de se charger de choisir le studio d'animation, etc. Alors une nouvelle fois, attention, parce que j'ai lu tout et son contraire sur internet. Déjà, sachez que même si Aniplex s'est déjà chargé de produire des animés, la plupart du temps, ils ont plutôt un rôle de distribution. Un peu comme un éditeur pour un manga, si vous voulez. L'éditeur n'est pas l'auteur, ce n'est pas la même chose. Mais aussi et surtout, il faut comprendre ce que Aniplex faisait déjà sur Bleach à l'époque pour mieux comprendre ce qu'ils vont faire à l'avenir. Et de base, Aniplex était déjà relié à Bleach. Il possédait notamment les droits sur les musiques. Et du coup, à l'instar des rumeurs que je vous ai présentées juste avant sur le staff, Studio Pierrot, etc., pour lequel j'ai été me renseigner en off, quoi, si vous voulez, en coulisses, eh bien j'ai été me renseigner sur Aniplex et de ce que j'en sais, encore une fois, gardons un maximum de pincettes parce que Aniplex devrait devenir plus impliqué sur Bleach, des informations que j'ai reçues. Aniplex devrait intégrer le comité de production,
ce qui est quand même beaucoup, mais je n'ai reçu aucune confirmation du fait que Aniplex s'occuperait de A à Z de la production de l'anime Bleach. Et une société comme Aniplex ayant tellement de cordes à son arc qu'il est difficile, si ce n'est même impossible, d'établir la nature de leur partenariat sur le prochain anime Bleach sur la simple base d'un petit retweet. Donc encore une fois, attention à bien rester nuancé et mesuré, c'est super important. En tout cas, vous vous rendez compte que ces rumeurs et cette réalité autour de Aniplex, ce n'est pas une rumeur que Aniplex s'intéresse et se rattache à Bleach de plus en plus fortement. Tout cela en tout cas n'est que du positif. Je vous ferai une petite précision tout de même, je viens de parler de Aniplex qui intégrerait le comité de production. Peut-être que ces notions-là vous sont un petit peu floues, voire inconnues. Sachez que chaque animé ou film d'animation au Japon possède son comité de production. Son rôle est assez flou à nos yeux. C'est vrai qu'on a tendance à connaître les studios d'animation, qui fait la musique, qui fait la 2D, qui fait la 3D, qui est le chara-designer, les animateurs clés. On a tendance à démocratiser ce genre d'informations, mais le comité de production, ça reste vraiment nébuleux. Alors ça va être bien difficile de résumer en quelques secondes ou minutes ce que fait un comité de production, mais en gros, dans les grandes lignes, ce qu'il faut en savoir et en retenir, c'est que très rarement, déjà, le comité de production, un studio d'animation fait partie du comité de production. Il me semble de mémoire qu'une statistique disait que le studio d'animation, comme par exemple Ufotable, Madhouse, Studio Pierrot, Toei Animation, une fois sur 3 seulement font partie du comité de production. Donc en fait, le comité de production, la plupart du temps, c'est un agglomérat, une réunion de diverses entreprises qui vont toutes se mettre autour de la même table, qui vont injecter des fonds et beaucoup d'argent, ça chiffre réellement en plusieurs millions, qui vont donc investir, qui vont prendre des risques autour d'un animé. La plupart du temps, chacune de ces entreprises est spécialisée dans un domaine très particulier, comme par exemple Aniplex qui rejoint le comité de production d'après mes propres infos est très spécialisé dans la musique, et ça tombe bien étant donné qu'Aniplex avait déjà les droits musicaux sur Bleach, et ce dans le but à la fois de réunir des fonds mais pas que, aussi de réunir des savoirs. Une entreprise s'occupera de la musique, l'autre de s'occuper du marketing autour de la série, de la promouvoir donc, une autre de mobiliser le bon studio de production, comme par exemple de mobiliser les bonnes équipes chez Studio Pierrot. Donc si vous voulez, heureusement et malheureusement, parce qu'il y a du bien et du mauvais dans cette situation-là, le comité de production est un petit peu le marionnettiste qui va tenir entre ses mains le studio d'animation. Nous, on a toujours en tête le fait que c'est le studio d'animation qui dirige et qui commande, mais c'est en fait qu'une semi-vérité, parce que le comité de production choisit énormément de choses. Il va faire en sorte que le studio d'animation et la chaîne de télé, par exemple Studio Pierrot pour Bleach, et TV Tokyo s'accordent sur la date, horaire et créneau de sortie, va valider toutes les étapes du process, peut remettre en cause toute la production d'un animé pour la renvoyer à zéro, voire même l'annuler si les risques semblent trop importants. Il se décide alors, vous l'avez compris, énormément de choses dans un comité de production, et Aniplex en ferait a priori partie pour le prochain anime Bleach. Pour clôturer ma vidéo, mes très chers devins, je vous ai dit en tout début que le one-shot en faire commémorer les 20 ans de l'œuvre Bleach, eh bien sachez qu'il y aura un autre anniversaire de Bleach à fêter en 2022, le 27 mars, sera celui du 10e anniversaire de l'anime. Cela pourrait être intéressant alors de relancer le nouvel anime Bleach à cette même date, ou alors dans les jours qui suivront en avril. Eh bien, mes très chers devins, je pense que l'on a fait un tour, mais plus que conséquent, de toutes les informations et news qui se sont accumulées ces derniers jours autour de Bleach, de son retour du fameux projet Bleach Face Again. Vous sentez que ce dernier devient plus concret et palpable. J'espère, et vous me le direz en zone commentaire, que vous avez kiffé la vidéo, qu'elle vous a informé et diverti à la fois. Si c'est le cas, objectif réussi, eh bien mettez un pouce bleu, ça m'aiderait énormément, vous le savez, pour ce référencement sur Bleach qui est encore plus intelligent et plus puissant que Aizen lui-même. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas se rater, notamment avec des événements comme la Jump Festa. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.